Alors bonjour chers auditeurs, chères auditrices de Radio Trois Anges. Je suis vraiment ravie de pouvoir être avec vous ce matin pour partager ce précieux moment de jeûne et de prière. Je suppose que vous êtes à l'écoute de vos chambres, peut-être pour certains de vos salons, de votre cuisine, et même pour d'autres de votre voiture. Vous êtes donc tous, et nous sommes tous, au cœur même du sujet que nous allons aborder aujourd'hui, puisque nous sommes tous, sans doute, dans nos intérieurs. Alors, quand on parle de nos intérieurs, on parle de nos maisons, de nos appartements, de nos lieux de vie, et en fait, de notre intimité, peut-être même de notre intimité avec Dieu. Et nous verrons ça ensemble tout à l'heure. Alors, nous verrons ça ensemble. Alors, ce matin, je vais tenter de répondre à quelques demandes de nos auditrices, et peut-être aussi de nos auditeurs, à propos du rangement, de la propreté, du confort de nos intérieurs. Alors, les deux problématiques que j'aimerais aborder ce matin, à travers cette rubrique, qui sera peut-être mensuelle, c'est premièrement, pourquoi entretenir nos intérieurs? Autrement dit, quelle importance donner aux tâches ménagères? Deuxièmement, comment entretenir efficacement nos intérieurs? Alors, nous allons aborder pourquoi et comment. Alors tout d'abord, pourquoi avoir ce souci d'entretenir nos intérieurs comme nous sommes chrétiens? Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Exode 19, versets 10 et 11. Alors Exode 19, versets 10 et 11, je lis. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui, et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Au verset 11, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Donc les enfants d'Israël devaient, à la demande de Dieu, être sanctifiés. Et là, on parle de quoi? D'une préparation spirituelle, mais aussi de laver leurs vêtements. Et là, on parle de préparation physique et corporelle. Tout ça avant que Dieu ne descende les visiter. Cet ordre était donné aux enfants d'Israël de peur qu'on ne trouve des impuretés sur leur personne quand ils se présenteraient devant le Seigneur. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre et il exige de son peuple l'ordre et la propreté. Ceux qui avaient contracté quelques souillures personnelles devaient rester hors du camp jusqu'au soir. Puis ils devaient se purifier eux-mêmes et purifier leurs vêtements avant de rentrer dans le camp. Il leur avait été ordonné de transporter tous les détritus à grande distance du camp. Waouh! Ils devaient transporter tous les détritus à grande distance du camp. Le Seigneur n'exige pas moins de son peuple aujourd'hui, mes amis. Recevoir, Dieu demande une préparation. Vous avez peut-être remarqué que depuis le début, je parle de nos intérieurs. En parlant de nos maisons, ben oui, on parle d'intérieur pour parler de nos maisons, mais ce n'est pas forcément anodin. Nos intérieurs, c'est notre intimité. Nous sommes ce matin dans un temps de jeûne et de prière, mais vous savez, avant d'intercéder, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons demandé avec Michael à Dieu de nous pardonner. Alors Michael chantait, alors le numéro 341, oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige au Seigneur. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige au Seigneur. Donc nous avons demandé à Dieu de nous pardonner, de nous laver de nos péchés, de nous rendre purs, de faire place nette, de nous rendre propres de tout péché, afin que nos prières puissent être entendues et acceptées par Dieu. Donc en jeûnant, qu'est-ce que nous faisons? Nous vidons notre corps pour être disposés et disponibles et pour que le Saint-Esprit nous visite. Nous vidons le corps pour recevoir notre Seigneur.
J'aime ça. Nous vidons le corps pour recevoir notre Seigneur. Eh bien, mes amis, la vie avec Christ, cette quête et cette soif que nous avons de Dieu ne peut pas s'exprimer que dans les choses purement spirituelles, mais dans tous les aspects de nos vies. Nos maisons ne sont-elles pas les lieux où nous appelons Dieu? N'est-ce pas les lieux, ne sont-ils pas les lieux où nous réclamons le Saint-Esprit? Les lieux où nous intercédons? Nous devons avoir une exigence, une rigueur au niveau de la propreté, du confort de nos intérieurs, de nos maisons. Il nous faut faire place nette pour recevoir notre Seigneur. Oui, il nous faut soigner l'atmosphère de nos foyers. Quand nous sommes dans un environnement sain, propre, rangé, notre esprit est mieux disposé, tout comme quand nous jeûnons. Alors, pour résumer la réponse à la question « Pourquoi entretenir nos intérieurs ?», alors je pourrais dire que c'est pour nous préparer à notre rencontre avec Dieu. Mais plus encore, ça va plus loin, mais nous verrons ça une prochaine fois. Donc, il est temps que j'aborde la deuxième problématique. Comment garder nos intérieurs propres et rangés, disponibles pour recevoir notre Seigneur? Alors, j'ai quelques modestes conseils, quelques modestes solutions à vous proposer. Car je sais que c'est l'inquiétude et le souci de beaucoup de mamans, surtout quand on a des enfants. Alors, je vous propose 3 astuces pour ne plus se sentir oppressé, pour ne plus redouter une visite imprévue, pour ne plus être dépassé par les tâches ménagères. Alors, premièrement, désencombrer. Deuxièmement, organiser. Troisièmement, ranger. Alors, retenez ce triptyque. Désencombrer, organiser, ranger. Alors, désencombrer, c'est quoi? C'est tout simplement donner, vendre, jeter ou déplacer. Donc, donner, vendre, jeter ou déplacer. Alors, nous avons souvent des tas de choses que nous stockons chez nous, mais que nous n'utilisons jamais. Dans nos placards, il y a des robots, des bibelots, des assiettes, des 400 assiettes, alors que nous ne sommes que 2, par exemple. 20 verres, alors que nous sommes que 3. Des louches, des 15 moules à gâteau. Mes amis, pour ceux qui sont concernés, vous savez de quoi je parle. Je parle de toutes les choses que nous entassons dans nos maisons et qui sont utilisées que par les araignées, les acariens et autres petites bêtes. Il est temps de faire un tri dans tout ça. Concrètement, je vous invite à faire un tri. Tout comme les enfants d'Israël qui devaient, eux, mettre les détritus hors du camp. Nous devons mettre les détritus hors de nos maisons. Nettoyer, rendre pur. Tout ce que vous n'utilisez pas et que vous dites « mais j'en aurais besoin un jour », les choses qui souffrent sous le poids de la poussière depuis des années. Les amis, je vais être cash. Débarrassez-vous de tout ça. Tout d'abord, faites une introspection dans vos maisons. Et mettez de côté tout ce que vous n'utilisez pas. Après, vous faites un autre tri en séparant les choses, en séparant les choses en 3 groupes. Peut-être même en 4 groupes. Alors, premièrement, ce qui va être donné à des amis, à une sœur, un voisin, un collègue, à quelqu'un, peu importe, donc tout ce qui sera donné. Deuxièmement, tout ce qui sera revendu, parce qu'on n'en a plus besoin. Des choses de bonne qualité qui peuvent être encore plus disponibles pour des personnes et qu'on peut encore vendre. On met à vendre. Donc, c'est le deuxième groupe. Alors, pour revenir aux dons, je voudrais vous partager une application qui s'appelle Give. G-E-E-V. G-E-E-V. C'est une application gratuite que vous pouvez installer sur vos mobiles et elle vous permettra de faire une photo de l'objet que vous avez à donner, d'écrire l'objet succinctement et de mettre l'annonce
sur le site, de manière à ce que des personnes qui ont besoin de l'objet puissent le réutiliser. Alors, pour tout ce qu'il y aura à vendre, vous pouvez mettre sur le fameux site Le Bon Coin, qui de la même manière, vous mettez la photo, le descriptif de l'article, et vous pouvez le vendre. Alors, grâce à ces deux applications-là, l'une pour donner, l'autre pour vendre, vous pourrez vous débarrasser des meubles inutiles, des objets inutiles, mettre des vêtements, des chaussures, tout ce qui ne nous sert plus. Alors, pour ceux qui veulent donner, on peut aussi utiliser une association, donner une association comme ADRA, comme le Secours Populaire, ou comme d'autres associations que vous certainement vous connaissez. Après, pour les choses que vous n'utilisez plus, mais qui sont cassées, obsolètes, eh bien, mes amis, il n'y a pas à tergiverser. Hein. Moi, je vous propose des encombrants ou la poubelle, on jette. Sauf pour ceux qui savent utiliser leurs deux mains et qui savent réorganiser, redonner notre vie à un objet, ce qu'on appelle customiser, certaines personnes peuvent utiliser un vieux meuble pour en faire un autre, mais sinon pour les autres, poubelle. Sinon, il y a des choses qui ne servent pas dans une pièce, mais qui pourraient servir dans une autre pièce, comme une petite table d'appoint par exemple, qui sert à porter des plantes de famille. Elle pourrait servir dans une autre pièce, dans une chambre par exemple, dans une chambre d'enfant. Ça pourrait servir de table de chevet. Nous aurons, j'espère, l'occasion de revoir ça de manière plus approfondie. Voilà pour ce qui est des encombrements. Alors maintenant, comment organiser? Alors, c'était la deuxième partie de notre triptyque. Comment organiser? Alors, organiser, c'est quoi? Organiser, c'est prioriser. C'est mieux gérer son temps. C'est planifier. Alors, je vous invite à faire des plannings d'organisation. Et s'imposer quoi? Des routines. J'ai plusieurs plannings à vous proposer qui pourront vous aider. Alors, si cette rubrique-là est enregistrée, sur YouTube, dans le YouTube de la radio, de Radio 3 Anges, il y aura sur la barre d'infos, je vais vous proposer sur la barre d'infos plusieurs plannings qui seront disponibles. Alors, par exemple, vous pourrez faire des plannings de ménage en indiquant ce que vous allez faire chaque jour et surtout qui fait quoi. Par exemple, le dimanche, vous indiquez la liste des choses à faire, par exemple lessive, nettoyage du réfrigérateur, les vaisselles, etc., en indiquant à chaque fois qui fait quoi et en indiquant le nom de la personne à côté de l'activité. Vous pourrez fixer le planning sur le réfrigérateur ou dans un endroit passant pour que tous les membres de la famille puissent consulter le planning et sachent ce qu'il a à faire. Alors évidemment, tout ça est autant valable quand on est seul, que quand on est 5, 6, 7, etc. à la maison. Vous pouvez aussi faire un planning pour le menu de la semaine. Pour qu'est-ce qu'on mange? En indiquant toujours les jours, du dimanche au vendredi. C'est très pratique et ça permet de gagner du temps et de faire des courses selon les menus prévus dans la semaine. Alors vous remarquez que je brosse vite fait chaque partie. Mais rassurez-vous, nous aurons l'occasion, si Dieu veut, de revenir dans les détails sur chaque partie. Alors, pour finir, la dernière astuce, c'est quoi? Le dernier point du triptyque, c'est ranger. Ranger, c'est-à-dire mettre les choses à leur place avec ordre. Alors, je vais vous donner une astuce. Alors, tous les soirs, après que les enfants ou qui sèchent dans la maison ont terminé de tout déranger, je vous conseille de mettre tout ce qui traîne à terre, sur les meubles, dans la salle de bain, etc., dans un panier. Et inviter fermement, mais vraiment fermement, chaque personne de la maison à venir récupérer ses affaires. Alors chez moi, je menace. Je dis ce qui ne sera pas récupéré sera jeté. Bon, ne faites pas comme moi, hein, parce que c'est un peu trop radical.
Mais vous savez, ce ne sont pas des menaces, hein. Ce ne sont que des menaces. Mais chut, ils ne savent pas. Chacun de vous aura la méthode que Dieu lui aura inspirée pour que les choses soient récupérées. Alors maintenant que nous avons vu notre triptyque, désencombré, organisé, rangé, est-ce qu'on peut faire tout ça toute la semaine? Non. C'est impossible à tenir. Il nous faut un temps de repos. Je dirais même un jour de repos. Un jour off. Tout comme les sportifs qui, eux, ont besoin d'un temps de récupération pour être plus efficaces. Tout comme dans le milieu professionnel, le droit du travail impose un congé aux salariés, un congé hebdomadaire, un jour off. Dieu lui-même, après avoir créé le monde et l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné un temps de repos. Il a créé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Les amis, Dieu s'est reposé le 7e jour. Nous avons physiologiquement besoin de nous reposer de nos labeurs, mais aussi de nos tâches ménagères. Dieu s'est reposé le 7e jour et nous a donné ce jour pour nous reposer, nous aussi, de toutes nos activités de la semaine. Apprenons, mes amis, à nous reposer. Reposer, nous pourrons mieux reprendre nos routines de ménage, suivre nos plannings au début de la semaine, le dimanche. Alors, mes amis, j'ai tenté de vous donner des conseils pratiques et accessibles que vous pouvez inclure dans vos bonnes résolutions pour la nouvelle année qui approche. N'oubliez pas que tout comme nous nous engageons à avoir un corps sain par notre alimentation, par exemple, sain par notre repentance, nous devons nous engager à avoir un intérieur, une maison saine et propre pour accueillir Dieu. Alors ce matin, j'ai voulu poser les fondements de cette rubrique parce que sûrement, si elle vous intéresse, nous pourrons la pérenniser dans le temps. Mais je vous en supplie, surtout vous mes sœurs, vous les femmes, vous les mamans, parce que je vous vois, je vous connais, ne vous culpabilisez pas. Je parle de celles qui ont l'impression d'être dépassées par le ménage, la préparation des repas et toutes les tâches qui nous pèsent. Ne culpabilisez pas. Nous verrons ensemble comment y remédier. Si vous avez des questions pratiques, si vous voulez avoir des conseils sur des thématiques précises, je me tiens à votre disposition pour y répondre, dans la mesure de mes possibilités, parce que je ne suis pas une professionnelle. Je ne suis qu'une maman de 3 enfants, aussi débordée que vous et que vous tous. Alors, pour terminer ce moment, je vous invite à prier. Père, nous venons vers toi te réclamer la miséricorde, ta miséricorde à notre égard. Peut-être dans notre vie, nous avons négligé et que nous n'avons pas su donner l'importance qu'il faut à ce sujet dans nos vies. Mais Père, je te demande de corriger nos manques et de nous guider vers ta volonté pour nous. Viens dans nos vies, viens dans nos cœurs, viens dans nos maisons, viens dans nos foyers et lave tout. Nettoie tout. Purifie tout. Rends-nous saints. Rends-nous favorables à te recevoir dans nos vies, dans tous les aspects de nos vies, Père, et que nos intérieurs reflètent ta gloire. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir assistés ce matin. Je t'ai prié au nom précieux de Jésus et pour ta seule gloire. Amen.